Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, je suis un peu flippée pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal. Je suis en bonne santé. Et donc voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien, toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yarana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, on va commencer avec les messages de l'oracle guérir avec les anges et vous avez 3 messages ici. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Et enfin, visualisez le succès. Ici déjà avec ces 3 cartes, on peut ressentir, et c'est d'ailleurs un petit peu le message général ici pour ce mois de mai, on vous dit beaucoup lâcher prise. Il y a beaucoup de demandes de lâcher prise ici. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont bloquées chez vous, notamment dans des projets. Ici, éventuellement dans un projet lié à un voyage ou à la naissance d'un enfant. En tout cas, on vous demande ici de faire des prières, de demander de l'aide à vos anges, mais aussi d'avoir confiance en l'univers parce que si vous faites cette demande-là, vous allez aussi rencontrer par synchronicité des personnes qui vont venir vous aider. On vous demande aussi ici, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Là, c'est dans le sens où vous aussi, vous allez être amené à aider des personnes. Et enfin, on vous demande de visualiser le succès. Je pense que la plupart d'entre vous ont des projets de création, mais que vous rencontrez beaucoup de blocages par rapport à ce projet-là. Donc, on vous demande vraiment ici de visualiser le succès, d'agir et de penser comme si vous saviez que ça allait marcher et que vous alliez réussir et sortir vainqueur de cette situation. On vous demande beaucoup de lâcher prise et de vraiment abandonner tout ce qui est inutile à votre vie maintenant. À partir de maintenant, en fait, commencez à vous créer un bon karma maintenant. Dans les énergies positives, vous avez la fatalité et la force. Donc ici, on voit en effet que vous avez le destin qui est avec vous en fait. Vous allez vraiment, si vous arrivez à lâcher prise sur le contrôle, sur un contrôle un petit peu malsain, on va dire, vous allez vraiment réussir à avoir tout ce que vous voulez. Normalement, vous êtes destiné à aller vers ce succès-là. La force, elle vient vous dire que je pense que vous allez vraiment trouver le courage que vous allez vraiment trouver cette certitude et tout, vous allez être serein, vous allez avoir cette force intérieure pour agir et aller obtenir tout ce que vous avez envie. Je pense aussi ici que vous allez avoir comment on dit, vous allez réussir à avoir la maîtrise de vous-même en fait, à avoir un certain sang-froid face à certaines certitudes. Vous allez en ressortir vainqueur. Il y a beaucoup de femmes ici qui auront beaucoup de grâce et cette grâce-là va beaucoup leur servir. On me parle aussi ici d'instinct un petit peu sauvage. Je pense que la plupart d'entre vous aussi vont vivre des relations sexuelles passionnantes et passionnelles. Mais le sujet principal ici, c'est vraiment lié à un voyage, un grand voyage, parce que dans la synthèse, j'ai la carte du voyage avec la carte de la roue de fortune ici.
Donc, au niveau matériel et physique, il y a bien un voyage qui se prépare. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous êtes déjà en voyage et justement, vous rencontrez peut-être des blocages, il y a eu des imprévus quelque part, des retards. En tout cas, la plupart d'entre vous aussi prévoient ce voyage-là, ne sont pas encore partis en voyage et ils le prévoient. Et peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des appréhensions par rapport à ce voyage-là. Peut-être que vous vous dites que vous ne savez pas comment le voyage va se passer et ça vous fait peut-être un petit peu flipper. En tout cas, ici, avec la carte, dans les énergies négatives, vous avez la naissance avec le pape. Donc je pense ici qu'il y a des femmes aussi qui ont envie de tomber enceinte, qui ont envie d'avoir des enfants et pour l'instant il y a des retards. Pour l'instant la naissance n'est pas là. Il y a un appel aussi à la spiritualité, je pense. Un appel à lâcher prise, comme je vous dis. Vous savez, c'est le jour où vous ne pensez plus à tomber enceinte que finalement vous tombez enceinte. Maintenant, concernant ce voyage en préparation, pareil, le projet n'est pas encore né. Ce projet de voyage n'est pas encore né. Mais c'est pas toi un problème en fait. Maintenant, il faut juste planifier tout ça. Donc, dans les énergies du moment présent, on a la femme et on a le monde. Donc, la femme ici nous parle de création, justement. Le monde va venir nous confirmer que c'est en relation avec l'étranger. Ici, dans le moment présent, si vous êtes déjà dans des énergies de joie et de réussite, vous allez forcément aller vers le succès. Certains d'entre vous hésitent peut-être à clôturer ce projet-là, mais moi, je vous vois vivre dans l'abondance en fait, donc je ne vois pas... Limite, c'est un petit peu votre mental seulement qui va venir vous bloquer ici dans ce projet, dans ce voyage. Dans le futur, on a la carte de l'enfant avec la carte du chariot. Donc encore une fois, le chariot ici va venir nous représenter des moyens de transport, donc un voyage. Et cet enfant, il est là. Il est là, il va venir vers vous dans ce futur pour les femmes qui ont envie de tomber enceintes. Ce voyage, ce projet, il va arriver aussi parce que vous en avez vraiment envie. Il y a beaucoup d'itinéraires en fait ici avec le monde, le chariot, la roue de fortune. Beaucoup d'itinéraires à préparer. Donc en fait, si vous trouvez la détermination, que vous allez vraiment vers la victoire, que vous vous mettez en action, vous allez voir que finalement les choses vont évoluer et que les choses vont arriver plus vite parce que je pense ici que ce qui vous bloque, c'est cette notion du temps. Vous vivez peut-être beaucoup de retard. Les choses ne viennent pas au moment où vous avez envie que ça arrive. Donc, il faut lâcher prise sur ça en fait. Il faut vraiment lâcher prise sur ça. Au niveau spirituel, il faut savoir aussi que si vous vivez justement tous ces blocages, c'est que des fois, il y a un peu cet appel à l'éveil. Il y a un peu comment on dit, cette évolution où vous allez gravir les étapes de l'enseignement karmique, on va dire. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fin de cycle, en fait, le cycle se renouvelle. La roue, elle tourne. La roue tourne toujours. Ici, avec le chariot, je dirais que si vous menez vraiment vos actions avec détermination, surtout dans le futur proche, donc ce mois-ci, admettons, cela va forcément vous aider, comment dire, à enraciner votre ambition. Que ce soit un projet de voyage ou un projet aussi de business ou un projet personnel, plantez vos graines maintenant, agissez en accord avec ça, de manière alignée, et vous allez voir que vos ambitions et vos résolutions, elles vont forcément éclore dans l'avenir. Maintenant, on vous demande aussi, avec la roue de fortune et le voyage, de, comment dire, de changer de perspective. Changer la perspective des choses. Voyez les choses de manière, prenez de la hauteur, prenez du recul. Je trouve vraiment dans votre tirage que
vous allez vivre beaucoup de changements. En fait, le destin est vraiment là. Le destin, il est là. Vous êtes en train de vivre votre destin. Et je pense que dans le futur, là, surtout, vous, vous allez vivre, on vous demande vraiment de lâcher prise un peu sur le contrôle. Donc, alors certes, il y a une maîtrise de soi à avoir, il y a une planification contrôlée à avoir. Hein. Il faut bien que vous prépariez votre itinéraire, que vous sachiez où est-ce que vous allez aller, combien vous allez dépenser par-ci, par-là. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise sur le contrôle de de ce, de ce qui vous bloque en fait. Parce que quand vous allez lâcher prise sur ça, vous allez voir en fait que vous allez vivre plein de synchronicités, que finalement les choses vont venir à vous, ce ne sera pas à vous d'aller les chercher. Vous allez vivre des synchronicités et vous allez vraiment avoir des coups de chance. Des coups de chance où comme par hasard, euh, les portes vont s'ouvrir. Et, et on vous demande vraiment hein, d'aller, faites vos recherches. Si le projet il est encore un petit peu flou, vous avez certainement des recherches aussi à faire. Donc faites vos recherches pour vous rassurer. Euh, Dites-vous aussi que vous êtes votre propre maître. Certes, demandez de l'aide à vos anges, faites des prières, mais demandez aussi de l'aide autour de vous ou si vous avez personne autour de vous qui peut vous aider physiquement, faites vraiment cette demande d'aide à vos anges et ils vous enverront des personnes pour vous aider. Donc voilà pour le tirage général. On finit avec un message de Ho'oponopono où on vous dit je reconnais l'abondance. L'abondance qui est tout autour de moi. Donc voyez vraiment cette abondance tout autour de vous. Lâchez prise sur des problèmes d'argent parce qu'en vrai vous l'avez l'argent pour ce voyage. Lâchez prise sur le temps. Soyez vraiment dans des énergies positives, restez dans la joie, restez dans le positif, visualisez le succès. Visualisez vraiment le succès. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Ok? Allez, on va passer au tirage amoureux. Alors, les Capricornes, comment dire, je suis désolée, mais j'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous pour ce mois-ci. Que vous soyez célibataire, en couple ou en rupture. La seule bonne nouvelle que j'ai, c'est une grande protection divine, une très grande protection divine. Avec cette carte-là, vous avez vraiment des anges gardiens qui vous protègent. Donc faites confiance aux synchronicités, faites confiance au hasard, faites confiance au blocage, j'ai envie de dire, parce que là, il y a beaucoup de blocages. On vous invite aussi très fortement à communiquer clairement. Communiquer vraiment clairement avec vous-même, avec votre âme, avec vos guides, avec vos amis et avec votre autre aussi. Les personnes qui sont célibataires, on vous dit que l'amour est non réciproque. Vous êtes célibataire parce qu'en général, vous rencontrez des personnes avec qui ça ne matche pas. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, vous avez un gros travail de développement personnel et spirituel sur vous-même, sur votre manière votre relationnel avec l'amour et avec le couple. Rien de très grave, hein, mais voilà. Travaillez vraiment sur le self-love, ok? Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, on me parle ici de tromperie. Et cette carte-là, c'est plutôt de votre côté à vous. J'ai l'impression que c'est vous qui avez tendance à tromper l'autre. Et votre autre, lui, c'est quelqu'un qui a plutôt envie de laisser une chance à votre relation, qui a plutôt envie de se réconcilier. Donc, pour vous, les couples, je pense que vous vivez beaucoup des on-off. Un coup oui, un coup non. Il y a beaucoup d'épreuves ici. Et on nous parle aussi beaucoup ici de relations karmiques, de personnes que vous connaissiez déjà et il y a des addictions, il y a des obsessions, il y a une relation un peu toxique ici, mais vous n'arrivez pas à vous défaire. On va voir ensemble après dans le tirage général, ok? Et pour les personnes qui sont en rupture, on vous dit attention au drapeau rouge, ça c'est vous, comment vous vous voyez de la relation, parce que je pense aussi que, ben voilà, si c'est vous qui trompez l'autre, vous avez conscience que voilà, que c'est dangereux et que c'est pas bien ni pour vous ni pour l'autre, encore moins pour votre couple et pour l'amour. Et de l'autre côté, il y a votre autre qui a envie d'une lune de miel.
Donc ici, encore une fois, même s'il y a des personnes qui ont déjà rompu à cause de ces histoires de tromperie, il y a votre autre qui va revenir vers vous et qui va vous proposer un voyage. Maintenant, dans les énergies générales, ce qu'on a dans les énergies positives ici, ce sont les secrets et le mât. Alors, c'est moi-même, hein, ça me perturbe un petit peu, mais apparemment, les secrets, les non-dits, c'est positif pour vous dans votre relation actuelle. Le mât, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, en fait. Donc, c'est comme si on me disait, profitez de la vie, profitez de l'amour, vivez vos expériences amoureuses, parce que de toute façon, ça ne pourra que vous apporter du plus. Mais voilà, ne vivez pas dans l'illusion de l'engagement parce que vous n'êtes pas pris. Le mât, c'est quelqu'un qui part à l'aventure. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop avoir des responsabilités parce qu'il a besoin, il aime sa liberté en fait. C'est quelqu'un qui aime tellement sa liberté que voilà, il ne fera pas de sacrifice. Par contre, en effet, il est possible que vous acceptiez ce voyage parce que le mât, c'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure. C'est quelqu'un qui aime l'aventure. Faites juste attention de ne pas tomber dans l'illusion d'une histoire d'amour à long terme, vous voyez, parce que les bases ne sont pas solides avec le mât. Dans les énergies en négatif, j'ai la magie, l'amour envoûtant, et j'ai la roue de fortune ici. Donc ici, la magie et l'amour envoûtant dans les énergies négatives et bloquantes, ça me fait dire d'une, pour les célibataires par exemple, que vous ne ressentez pas cette magie envoûtante, que pour vous, l'amour, le couple, c'est pas quelque chose qui envoûte votre âme, vous êtes pas dans ce besoin-là. Et pour les personnes qui sont en couple ou en rupture, je dirais que celles qui n'arrivent pas à lâcher prise, à couper le lien, vous êtes des personnes qui vous êtes fait un petit peu envoûter, qui vous êtes fait envoûter par cette image d'un amour romantique avec un prince et une princesse charmante, vous voyez. La roue de fortune, elle vient me dire par contre que, voilà, faites attention, c'est une illusion. La roue de fortune, ce sont des énergies qui stagnent et c'est beaucoup aussi, on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas qui on veut aussi parce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous et autour de votre autre aussi. Dans le moment présent, j'ai l'énergie de l'épreuve. Et j'ai la papesse ici. Donc, dans le moment présent, on voit bien ici que vous vivez beaucoup d'épreuves dans votre couple, beaucoup de difficultés. Avec la papesse, la plupart de ces difficultés sont liées à des secrets, à des choses cachées, à des mystères. Je dirais ici qu'on vous invite à écouter votre intuition parce que c'est justement la carte aussi du futur avec la lune. Soyez à l'écoute de votre intuition. Faites confiance à votre spiritualité, faites confiance à votre petite voix. Parce qu'avec le jugement, vous allez revivre une renaissance, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des révélations, beaucoup de révélations. Bon, c'est une carte aussi qui me dit qu'il y a des disputes, beaucoup de disputes. Surtout avec mes cartes de la synthèse, ici j'ai l'addiction. Donc on est dans des relations malsaines. Il y a certainement aussi des comportements malsains liés par exemple à la tromperie. Exemple, hein, c'est vous qui trompez votre autre et vous ne faites pas exprès, c'est comme ça, c'est un comportement, une habitude, quelque chose que vous faites inconsciemment mais c'est quelque chose qu'il faut purifier. Peut-être aussi qu'il y a des problèmes dans votre couple parce qu'il y a des addictions, alcool, drogue, etc. On est aussi dans des rapports de force. C'est ça aussi qui est un petit peu addictif. Il y a un dominant et un dominé dans votre couple et dans vos relations. Il y a un manque aussi de confiance, il y a un manque de courage, un manque de persévérance. On voit qu'il y a beaucoup de rapports de force, hein, qu'il y a beaucoup de disputes, des disputes justement à cause de choses cachées et secrètes. Vous avez des livres à lire, faites du développement personnel, c'est ce que je vois dans la papesse. Trouvez des guides, faites-vous guider. J'ai le sentiment aussi que ici les femmes, elles prennent un petit peu ce rôle de la papesse, c'est-à-dire que vous êtes là et vous essayez de guider votre autre parce que
parce que votre autre est perdu. Bon, après, je dis des femmes parce que c'est la papesse, hein, mais des fois, ça peut être un homme aussi qui se comporte comme une papesse, qui a cette fibre maternelle qui est liée à son yin et qui va s'amouracher d'une personne qui est en mode l'humain, d'une personne qui est dans le besoin affectif, matériel, euh, mais des personnes qui ne s'engagent pas. Après, ici, le mât, ça reste quand même votre énergie positive pour ce mois-ci. Et en général, le mât, c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Et enfin, voilà, on vous dit communiquez clairement. Communiquez clairement avec vous-même et avec votre autre. Essayez de le faire sans crier, parce que quand on crie, on n'entend pas. Et si on n'entend pas, ben on ne peut pas communiquer clairement. Évitez aussi peut-être les messages, les SMS, parce que c'est pareil, ça, comment dire, la communication par message, c'est facilement mal interprété, vous voyez. Et quand c'est mal interprété, il y a forcément des malentendus. Et qui dit malentendu, dit malheureux. Voilà. Et enfin, tout comme dans votre tirage général, on vous dit ici, demandez de l'aide à vos anges. Voilà, demandez de l'aide à vos anges. En tout cas, j'ai un peu ce sentiment aussi que vous avez cette envie d'arrêter cette relation parce que vous savez très profondément au fond de vous que c'est pas bon, ni pour vous ni pour l'autre. Et vous allez vers le succès, je pense. Vous allez vraiment vers le succès parce que j'ai demandé à vos anges, ensuite j'ai succès. C'est peut-être pas le bon moment, vous n'êtes peut-être pas prêt, vous avez peut-être besoin de lire des livres, de faire encore un peu de développement personnel, de vraiment vous retrouver, mais vous allez aller vers le succès. Si vous demandez à vos anges, que vous avez confiance en votre protection divine et que vous suivez les synchronicités et que vous communiquez clairement. Ok? Donc voilà, je vous dis nana, à la prochaine, gros bisous.